Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une affaire vraiment particulièrement sombre. Ça se passe à New York. Oui, bonjour. Une affaire qui mélange luxe, technologie et une violence assez glaçante, oui. Exactement. On parle du kidnapping et de la torture présumée d'un touriste italien. Ça aurait duré 3 semaines. Par un entrepreneur en crypto-monnaie, dans un appartement de Soho, c'est Voilà. ça. Un appartement hors de prix d'ailleurs. Et au-delà du fait divers, même s'il est sordide, ça nous force un peu à regarder les liens, parfois complexes, entre le monde de la crypto et la criminalité. Et puis les failles humaines derrière tout ça, derrière la technologie. Tout à fait. Bon, notre objectif aujourd'hui, décortiquer un peu les faits clés, essayer de comprendre qui sont les acteurs impliqués. Et puis explorer les questions plus larges que ça soulève, sur la sécurité, l'éthique, dans le monde des actifs numériques. C'est ça. On y va. Alors, commençons par les faits bruts. D'accord. On a un homme d'affaires italien, 28 ans. Il arrive à New York attiré par une promesse commerciale, a priori. C'était début mai 2025. Et là, il se retrouve séquestré. Oui, pendant 3 semaines. Dans cet appartement de Soho, loué, tenez-vous bien, 30 000 $ par mois. Ah oui, quand même. Et là, il aurait subi des actes de torture graves. Électrocution, coups, des menaces avec une scie électrique. On parle aussi d'ingestion forcée de drogue. Oui, et tout ça, le but, ça semblait être de lui faire donner accès à ses comptes Bitcoin. Le motif financier semble assez clair, oui. Et l'accusé principal dans cette affaire, c'est John Waltz, 37 ans. Un nom qui circule dans le milieu crypto? Apparemment, oui. Présenté comme un entrepreneur, visionnaire même. Il aurait commencé à miner du Bitcoin très jeune, 12 ans, passé par la Silicon Valley. Un profil assez techno-enthousiaste depuis longtemps, quoi. C'est ça. Mais ce profil contraste violemment avec les preuves qui ont été découvertes. Et ces preuves, elles sont lourdes, n'est-ce pas? Ah oui, on parle de photos Polaroid. Des photos de la victime torturée, une arme sur la tête. C'est horrible. Il y a aussi d'autres armes, des gilets pare-balles. Et puis, quelque chose d'encore plus troublant. Quoi donc? Des t-shirts, imprimés avec des photos de la victime sous contrainte, forcée semble-t-il à fumer du crack. Non mais ça dépasse l'entendement. Ça suggère une planification, non? Tout à fait. Une planification méticuleuse. Peut-être même, selon certaines sources, influencée par un autre acteur du milieu crypto qui aurait, comment dire, isolé Waltz. D'accord. Et il n'était pas seul, il y a une complice présumée? Exactement. Beatrice Folchi, 24 ans, elle a été arrêtée aussi. Son rôle exact, bon, ça reste à déterminer par l'enquête. Ce qui est glaçant aussi, ce sont certains détails. L'AirTag. Ah oui, le dispositif de suivi Apple. Oui, retrouvé attaché à son cou avec une chaîne, comme pour le suivre même après. Ça suggère une volonté de contrôle total, même au-delà de la séquestration elle-même. Heureusement, la victime a réussi à s'échapper. Elle a été retrouvée ensanglantée, prise en charge. Et puis il y a les moyens de Waltz, jet privé et hélicoptère. Ça alimente forcément les craintes qu'il tente de fuir. Bien sûr. Et au-delà de l'horreur pure, cette affaire elle relance tout un débat dans le monde des cryptos. Oui, un débat fondamental. Est-ce que c'est la nature même des cryptos, l'anonymat relatif, la décentralisation, qui facilite ce genre de crime? Ou alors, est-ce que c'est juste un exemple, extrême, de criminalité humaine qui utilise les outils du moment? Aujourd'hui, la crypto, hier autre chose. C'est vraiment la question centrale. D'un côté, on a des experts en cybersécurité, comme une certaine Dr Emily Chen, qui disent « Attention, il faut renforcer la sécurité ». L'authentification multifacteur, ce genre de choses. Exactement. Les bonnes pratiques pour garder ses clés privées, etc. Des mesures techniques, quoi. Mais est-ce que ça suffit, le technique? Je me demande, si on se concentre que là-dessus, est-ce qu'on passe pas à côté d'une dimension plus culturelle, psychologique? C'est une excellente remarque. Ce mélange de richesse éclair, de culte de la personnalité, parfois peut être une déconnexion. Tout à fait. Et ça nous amène à l'autre point de vue, celui de gens comme Max Lee, un défenseur de la blockchain. Pour lui, blâmer la technologie, c'est une erreur. Toute techno peut être détournée, c'est ça l'idée. Voilà, c'est avant tout une faillite humaine, individuelle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est peut-être comment l'attrait spécifique de la crypto. Les gains rapides, l'absence de règles perçues. Oui, cette culture du risque. Comment tout ça peut-être exacerber des failles qui existent déjà chez certains individus. La technologie devient à la fois la cible, le bitcoin à voler, et peut-être un outil qui facilite certaines choses. Le blanchiment, par exemple. Potentiellement. Dans un contexte où l'extrême richesse peut côtoyer une forme de marginalité ou de perte de repères. Donc,
On imagine bien, conséquence, au-delà du drame, risque de régulation plus stricte. C'est une possibilité, oui. Image de l'industrie crypto qui prend un coup. Forcément. Et puis, un rappel brutal très concret des dangers. Pas seulement détenir des actifs, mais la sécurité physique des personnes qui en ont beaucoup. L'image du visionnaire qui s'effondre complètement face à cette brutalité. Exactement. En résumé, c'est une affaire choc. Elle montre la face sombre potentielle de cette richesse numérique rapide et de la culture qui peut l'entourer. Ce contraste entre le côté glamour, innovant, et une réalité qui peut être sordide. Voilà. Et ça pose des questions essentielles sur la sécurité, la régulation, la responsabilité, dans cet écosystème qui bouge tout le temps. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être pour réfléchir. À mesure que la technologie crée de nouvelles richesses, de nouveaux pouvoirs, comment on trouve l'équilibre ? Comment on s'assure que l'innovation, elle ne devienne pas juste un outil pour les pires côtés de l'être humain ? Qu'est-ce qui doit primer ? La promesse techno ou la prudence ? Vaste question. Bon, voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.